Nous sommes des peureux. C'est pour ça que depuis des années, plus de 60 ans, on a les mêmes personnes, les mêmes présidents. On a dormi, le lendemain, ils sont venus nous présenter un président qui a 87 ans ou 86 ans. On peut gouverner un pays comme ça. Hein? On peut gouverner un pays comme ça. Eh bien, salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Franchement, ce matin, j'ai le cœur lourd. J'ai le cœur vraiment lourd. Le monde est vraiment injuste. La vie, en général, est vraiment injuste. Au moment où nous sommes en train de discuter de qui sera notre prochain président et que les gens sont en train de parler du parlement monocolore, toutes ces histoires-là, voilà notre peuple, notre pays voisin, le Togo, qui souffre énormément sous un régime le même depuis 60 ans sans aucun changement, alors même que le pays même n'a même pas bougé en termes de changement. Les hôpitaux sont archaïques, les marchés archaïques, les infrastructures archaïques. Eux, ils sont encore au temps du colon, si on va le qualifier comme ça. Voilà une vidéo dans laquelle ceci explique un peu la situation du pays actuellement. Suivons la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour plus de vidéos. Le royaume du Togo, qui a à sa tête aujourd'hui le roi Faure Gnassingbé. Je viens de suivre une vidéo de l'activiste Amron, l'activiste arrêté dans la nuit du 26 au 27 mai 2025. Un activiste il est artiste d'abord et activiste, qui critique beaucoup, le roi Faure Gnassingbé. Il n'est pas d'accord avec la manière dont le royaume du Togo est géré. Je viens de suivre une de ces vidéos où il présentait ses excuses. Les amis, c'est ce qui se passe. Ça me rappelle mon arrestation le 23 juillet 2022. Quand le ministre Alassane Seibou, le ministre de l'Intérieur, avait sorti un arrêté ministériel pour interdire d'activité aux institutions paramilitaires sur le campus pour leur dissolution carrément. Et j'ai été contre parce que ces institutions ont été utilisées pendant des années à des fins politiques. Et le ministre de l'Intérieur sait exactement ce qu'il faut faire. Mais cette décision visait une autre organisation qui dérange beaucoup le régime en place. J'ai beaucoup critiqué cet arrêté et j'ai été arrêté le 23 juillet 2022. Après mon arrestation, ils sont allés faire une perquisition chez moi. C'était tellement violent. Devant mon enfant, tout ça là, c'était violent. Mais lorsque j'ai été gardé à vue pendant 5 jours. Je me rappelle dans quelles conditions j'ai présenté des excuses publiques au peuple béninois. On m'a même dit de faire une déclaration pour quitter le mouvement étudiant. C'était des menaces, c'était de l'intimidation tout simplement. Et quand on t'intimide, on te menace. On te parle de tes enfants. On te parle de ta famille. On te présente des faits. Si tu ne le fais pas, non seulement tu vas pourrir en prison, mais ta progéniture va souffrir. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous ressentez en tant que combattant. Et cette vidéo de Amron, chers amis, c'est après des menaces. On a menacé ses enfants, on a menacé ses parents, on a menacé sa femme, on a menacé son avenir. Si Amron était seul, il n'avait pas une famille, il n'avait pas des enfants, il n'avait pas des proches, il ne va jamais faire cette vidéo. Comprenez? C'est de la dictature pure. C'est sous pression. Et bien voir, il a été beaucoup torturé. On lui a même rasé la barbe. J'imagine dans quel état il est gardé. C'est d'ailleurs pourquoi le peuple togolais doit s'activer. Le Togo doit cesser d'être un royaume. Le Togo doit cesser d'être un royaume et devenir une république, une nation, un pays. Et je voudrais inviter la jeunesse béninoise, tous les activistes béninois. Les gars, ce que la jeunesse togolaise vit là, c'est ce que nous vivons aussi au Bénin.
La seule différence, c'est que nous, on n'a pas encore une dynastie à la tête du Bénin. On a un petit groupe d'individus qui gèrent le pays comme bon lui semble. On n'a pas encore une famille qui s'est accaparée du Bénin. C'est tout. C'est la différence. Sinon, les activistes sont arrêtés. Les chaînes de télévision qui ne parlent pas le même langage avec le pouvoir sont fermées. Les opposants politiques sont chassés du pays. D'autres se sont retrouvés en prison et ils séjournent encore. Et c'est la même chose. Le peuple qui souffre, on présente un Cotonou très beau, comme un Cotonou Miami. Et dans la réalité, quand vous parcourez certains quartiers, certaines villes, vous vous rendez compte que rien n'est fait. La jeunesse qui doit faire face à l'emploi, au chômage, et dans le même temps, on traque cette jeunesse. On ne veut pas que cette jeunesse soit une jeunesse active, une jeunesse réellement patriote, qui s'intéresse à la chose politique. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. La différence, c'est le sommet. Sinon, c'est les mêmes pratiques. Que Dieu bénisse le peuple togolais et force à tous ces activistes-là aujourd'hui qui se mobilisent pour libérer le Togo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Nous sommes des peureux. C'est pour ça que depuis des années, plus de 60 ans, on a les mêmes personnes, les mêmes présidents. On a dormi, le lendemain, ils sont venus nous présenter un président qui a 87 ans ou 86 ans. On peut gouverner un pays comme ça. Hein? On peut gouverner un pays comme ça. On dort, se réveille, on nous présente un monsieur même qui a cherché à être président depuis 1900 Tao, qui a Cannes, un monsieur qui a handicapé. Vraiment, Bénin, ton compte est là. Qu'est-ce que vous dites pour le Bénin est mieux? Bénin, ton compte ici. Est-ce qu'on peut faire ça au Bénin? On va se réveiller un matin, puis changer de constitution. On vous présente un vieux qui a Cannes dans la main. Hein? Vraiment, on souffre. Donc, ce qu'on demande maintenant, qu'on libère ceux qu'on a enfermés. Amron qu'on a attrapé là, il a 4 enfants. Il n'a pas volé. Actuellement, ils sont en train de lui injecter les injections de folie. Que lui, il est fou. Le monsieur n'est pas fou. Qu'il est fou. Maintenant, on veut l'enfermer dans un sens psychiatre que c'est un fou. Donc, je demande, je passe par le panel de mon frère béninois pour répéter ça. On dit le 6, sortez. Vous me demandez moi-même de revenir. Sortez. Ce que vous pouvez faire, vous aussi faites ça. Ayez un cœur maintenant là, de sortie pour une première fois, parce que tous les jours on se cache, quand il y a fusion, on se cache. Ça devient trop. Donc mon frère Habib, merci pour ton panel, pour le soutien. Si tu peux encore faire des vidéos, si les Béninois peuvent nous aider à faire encore des vidéos et mettre le frère, la photo de notre frère derrière, une des vidéos pour nous soutenir. Merci beaucoup les frères Béninois. Oui. Merci beaucoup, Aimé. Merci beaucoup. Bonsoir. Aimé, bonsoir. Tu sais maintenant qui... Bonsoir, mon frère. Oh, ok, à tout le monde ici. Oui. Ok. Habib, ne comparez jamais la situation du Togo à ce que nous vivons au Bénin. Le Bénin ne va plus se battre aujourd'hui pour une alternance au pouvoir, non. C'est déjà un sujet tabou. Et puis voilà, chaque président qui viendra au pouvoir au Bénin sait qu'il ne peut pas, il ne peut jamais même se hasarder à vouloir briguer un 3e mandat. Mais le Togo, c'est comme s'ils sont encore au temps de la colonisation, au temps où ils ont pris leur indépendance. Le Togo est resté en 1960, le Togo est resté coincé en 1960. C'est-à-dire depuis l'indépendance du Togo jusqu'à aujourd'hui, seuls ceux-là qui sont dans la soixantaine peuvent dire qu'ils ont connu un autre président à part la famille Yassingbe. Seuls ceux-là qui sont dans la soixantaine. Mais nous qui sommes ici, là, on est nés pendant que Yassingbe est au pouvoir. On a grandi, on a l'âge que nous avons aujourd'hui et Yassingbe est toujours là. Donc le Togo d'abord a plusieurs défis à relever. 1, l'alternance au pouvoir. Et comment même, c'est d'ailleurs même le seul défi qu'ils ont à relever d'abord. Eh mais Aman. Oui. Aman, je disais tout à l'heure dans mon développement, c'est vrai que la situation n'est pas pareille. À la tête du Togo, il y a une dynastie. Ok? À la tête du Bénin, il y a une minorité qui prend le pouvoir et qui gère le pouvoir à sa guise. Mais dans les faits, oui. Mais c'est pratiquement la même chose dans les faits. Oui, les faits se ressemblent. Écoute, dans les faits, tu as vu comment on présente Togo. Oui, alors les faits se ressemblent. Voilà. Les faits se ressemblent, c'est clair. Mais les faits qui se ressemblent aujourd'hui, on peut dire que c'est sous le président Patrice Talon que nous vivons ces genres de situations.
Mais après le président Patrice Talon, peut-être ça peut s'améliorer. Et on sait, tout autant que nous sommes au Bénin, on sait qu'il y aura un après Patrice Talon. D'accord? Mais les Togolais ne savent même pas quand il y aura un changement au pouvoir. Ils ne savent même pas quand. Voilà, nous on se réveille. Donc eux, ils sont dans les faits depuis près de 60 ans et ils y sont toujours. Aujourd'hui, ils ont voulu changer les choses. Voilà ce qui se passe encore au Togo. Ils ont militarisé toute la ville de Lomé. En parlant même, je ne veux même pas parler de Lomé seul. Tout le Togo est militarisé. C'est vrai que ça fait peur et qu'on s'en met. Est-ce que le Togo a jamais connu une passation de service entre ancien président sortant et nouveau président entrant? C'est comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu de passation de service. Demande si on a opposition, monsieur Amman. Il faut demander si on a opposition. Non, je ne parlerai même pas d'opposition parce que vous savez, celui qui se déclare opposant au régime de Faure Gnassingbé et de la famille Gnassingbé, là, la personne, dans les conditions que vous vivez aujourd'hui au Togo, que les frères togolais vivent, la personne restera opposant à vie. Et il sera un exilé politique à vie. Il n'y a même pas un soupçon d'espoir pour celui-là de changer les choses en fait. C'est pour cela que toutes vos figures de l'opposition ont fini par se rallier à ce régime-là. Les Jean-Pierre Fabre et consorts, aujourd'hui, travaillent avec ce régime parce qu'ils ont compris que le peuple togolais, à un moment donné, se décourage parce que, voilà, il meurt, il n'a pas milliers. Vous voyez? Donc, ils sont obligés de ne plus avoir espoir, de ne plus avoir confiance en ce peuple-là, qui, de jour en jour, est marginalisé. Donc, voilà, pour exprimer ce qu'ils ont, pour apporter au peuple togolais ce qu'eux-mêmes, ils ont comme projet, ils sont obligés de se rallier à cette dynastie-là. C'est ce qui fait que le Togo, aujourd'hui, a un défi fondamental. Et c'est à travers l'arrestation du frère Amron que vous le voulez ou pas, relever ce défi-là. Et ce défi, ce n'est pas uniquement pour la libération de Amron, sinon si vous chantez ça, oui, il peut vous libérer. Il a arrêté un Amron bien important, mais il peut vous libérer un Amron qui n'aura même pas une expérience de vie de 10 ans plus tard. Mais si Amron est libéré, est-ce que le combat est terminé? Point d'interrogation. Donc si vous vous concentrez aujourd'hui sur le cas typiquement Amron, alors là, vous allez laisser de côté le défi que vous avez à relever. Et le défi, c'est quoi? C'est vous battre pour une alternance au pouvoir. Vous battre pour mettre fin à cette dynastie de Gnassingbé. Parce que trop, c'est trop. Qu'on se dise la vérité, trop, c'est trop. Amron est celui-là, comment dirais-je, est l'élément déclencheur pour cette jeunesse togolaise. Parce qu'il y a des gens au Togo, hein, depuis qu'ils ont né, à part les grands-pères qui sont au Togo, depuis qu'ils sont nés jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais connu deux familles au pouvoir. Et voilà cette famille-là qui est au pouvoir et qui se hasarde même à dire que le peuple, la jeunesse togolaise agit sans réfléchir. C'est très grave. Et on lui demande, il a été à un sommet, je ne sais pas quand, mais la vidéo est restée là. On lui demande à quand la fin de son mandat, il dit que c'est pas à l'ordre du jour, que c'est pas ce qui le préoccupe. Et la même question a été posée à Sassou Nguesso, ça a été la même réponse. Il faudrait que aujourd'hui, avec la population togolaise, et je ne dis même plus togolaise, parce qu'aujourd'hui on dit Togo, mais Togo même c'est vague. La jeunesse africaine aujourd'hui est tellement unie que on ne peut plus parler du Togo sans parler du Bénin, sans parler de la Côte d'Ivoire, sans parler du Cameroun. En tout cas, on doit parler de toutes les jeunesses aujourd'hui réunies en 2025. Et le Togo doit forcément avoir son soutien de la part des autres peuples. Raison pour laquelle Habib aujourd'hui est en live. Moi, j'en ai eu à faire ça une fois, mais je pensais qu'on allait le faire ensemble. Je me repose beaucoup calendrier ton coin, mais on devrait, tous autant que nous sommes, jeunes que nous sommes, se rallier à la cause du Togo et soutenir cette jeunesse togolaise-là à avoir ce courage de relever le défi. À ma soutenu, Nado. Vas-y. Voilà, de relever ce défi-là, qui est celui de la fin de cette dynastie Gnassingbé que vous avez à la tête du Togo là. Des gens qui sont au pouvoir depuis plus de 58 ans, je dirais même bientôt
60 ans. Mais les mamans togolaises continuent toujours d'accoucher, d'accoucher sur des cartons à l'hôpital. Il n'y a même pas d'hôpitaux qui répondent aux attentes même des Togolais. Il n'y a même pas des rues, des routes même sont mal tracées. Et c'est la dernière fois la route qu'ils ont eu à